Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble les messages pour vous accompagner. Donc, je suis Amiris et je vous propose des tirages de cartes pour, là, la période du 15 au 28 février pour vous apporter des messages, des prises de conscience, de l'aide pour traverser au mieux cette période et créer votre réalité. Évidemment, c'est l'objectif, les amis, pour vivre une vie belle et épanouissante avec des prises de conscience, puisque tout commence évidemment là-haut, les amis, en fonction de ce que vous créez dans votre tête. C'est comme ça que la réalité va se dessiner pour vous et à travers laquelle vous la voyez. Voilà, donc c'est pour ça que je propose ces tirages. Donc on va aller voir un message général, on va aller voir un message au niveau professionnel et on va aller voir également les messages pour la partie relationnelle amoureuse. Les amis, on est sur des guidances générales, vous l'oubliez pas. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, je dirais, je vous invite à venir en guidance privée avec moi. Je vous propose des créneaux pour venir voir un peu plus en détail et de manière personnelle par rapport à ce que vous traversez dans votre vie. Donc vous regardez, c'est en visio avec moi en live, vous avez des créneaux et on va regarder tout ça. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers créneau libre et vous pouvez avoir accès au créneau. Voilà, autre chose importante, on repart sur un concours les amis, donc je vous explique le concours. Pour gagner justement une guidance privée avec moi de 45 minutes, donc ça s'appelle la guidance à thème, donc on aborde un sujet pendant 45 minutes ensemble, en visio, et donc je vous propose de gagner une guidance, de concourir en tous les cas, pour gagner une guidance. Donc comment ça se passe? Déjà les amis, pour moi ça tombait sous le sens, mais je vais le préciser, hein, d'accord, parce que j'ai vu à plusieurs reprises. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne, ça tombe sous le sens, mais surtout et avant tout, il faut marquer dans la vidéo un commentaire avec marqué « Je participe » pour que votre candidature soit prise en compte dans le tirage au sort. Donc, vous pouvez, sous chaque vidéo, mettre « Je participe ». Il n'y a pas de nombre, limité. Il n'y a pas « Vous participez une fois ». Chaque commentaire est une participation. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, donc tout simplement, en commentaire de chaque vidéo, vous mettez « Je participe » et donc ce sera comptabilisé. Et le tirage au sort aura lieu le 28 février. Voilà, et donc vous pouvez participer jusqu'au 28 février. Je le fais souvent le midi, l'après-midi. Voilà, c'est souvent vers ces horaires-là. Mais en tous les cas, jusqu'au 28, vous pouvez participer. Voilà, donc bonne chance à tous. Et puis j'ai hâte du coup de retrouver le gagnant ou la gagnante en guidance privée ensemble. Voilà, dernière chose très importante, évidemment les amis, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Belle découverte si vous êtes nouveau. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour avoir toutes les prochaines publications. Et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas les amis de garder votre bon discernement. Vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Très important. Allez, c'est parti, on va pour votre tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Ce qui vous attend du 15 au 28 février 2025, les amis. C'est parti pour nos amis Cancer. Alors, on a l'amour, on adore. On a la clairvoyance. On a l'amitié. On a le temps, la fécondité, hop, et nous avons les changements avec l'enfermement. Ok, très bien. Alors, je vous explique ce qui se passe ici. On va les préciser évidemment après avec la liasquée. Alors, ici, on voit une situation dans laquelle vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc, c'est peut-être une relation amoureuse, comme ça peut être beaucoup d'amour par rapport à ce que vous faites dans votre travail, par rapport à vos enfants, par rapport à... Peu importe, d'accord? C'est une situation où émotionnellement, ça vous nourrit et vous avez énormément d'énergie, d'amour. Ici, on voit que c'est une situation qui a pris beaucoup de temps. En
tous les cas, il y avait besoin de temps ici pour approfondir, je dirais, votre approche, votre clairvoyance par rapport à tout ça. Peut-être que c'est dans cette situation que vous avez aiguisé, je dirais au fur et à mesure, votre intuition, votre rapport à votre intuition, votre rapport à votre ego, vos croyances, à travers les expériences que vous avez vécues avec beaucoup d'amour dans ces situations. Vous voyez, il y a quelque chose qui a évolué et qui a pris du coup son temps, parce que c'était le temps qui a fait qu'au fur et à mesure des expériences, des ressentis, vous avez pu aiguiser au fur et à mesure votre approche, votre clairvoyance. On voit que de plus en plus, en fait, vous êtes fidèle à vous-même. On voit bien que ça a été une période qui a grandi, qui vous a permis de grandir énormément, de vous harmoniser aussi avec ce que vous ressentez, avec votre guidance, avec votre clairvoyance. On voit ici que vous êtes beaucoup plus aligné maintenant, beaucoup plus dans l'écoute intuitive de vous, parce que à travers cette situation dans laquelle vous ressentiez beaucoup d'amour, vous avez pu vous faire confiance, vous avez pu expérimenter. Donc, ça peut être dans un cercle avec vos amis, c'est possible, peu importe quel est le cercle amical, que ce soit au travail, que ce soit vos amis, vos amis, votre famille de cœur, etc. Mais on voit bien ici que peu importe si ça, c'est une précision, je dirais, c'est surtout et avant toute chose où vous avez pu vraiment approfondir votre fidélité à vous-même en étant de plus en plus aligné finalement à ce que vous êtes. Vous voyez ? Ici, on voit bien que c'est grâce à cette base que vous allez pouvoir entreprendre un changement. Parce que ça y est, le niveau est atteint, mes amis cancer, l'étape est atteinte ici. Et on voit que vous êtes prêts, vous êtes prêtes sur cette base à faire des changements qui sont vraiment alignés à votre introspection, alignés à votre compréhension, alignés au côté hermétique finalement de l'extérieur, des pensées collectives, des pensées des autres, de ce qu'ils vont en penser, de ceci, de cela. Tout ça, vous l'avez bien intégré, bien vécu, bien ancré. Et tout ça, maintenant, c'est bien fluide. Et vous allez pouvoir procéder à ce changement de manière très alignée, seul. Alors, c'est pas la situation que vous allez faire seul, c'est qu'intérieurement, vous êtes aligné uniquement à ce qui vous connecte à vous et à ces prises de décision, et pas d'impact extérieur. Voilà, c'est ça. Eh bien, dis donc, mes amis cancer, c'est un très beau message. J'aime beaucoup. On y va avec la liesque. On va aller voir les précisions. Pour nos amis cancer du 15 au 28 février, sur l'amour et la clairvoyance. Ok, alors, on voit bien ici que c'est quelque chose qui a des moments donnés a eu des impacts extrêmement puissants, dans le sens où à des moments donnés ça a fait des revirements de situation, comme des éclairs, hein, comme des choses où vous avez vécu à des moments donnés, vous étiez là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe là, et en fait c'est venu vraiment vous faire, ça a enflammé, ça a embrasé finalement d'un coup votre connexion, votre intuition, etc. Donc vous avez vraiment pu vivre des expériences extrêmement intenses qui vous ont fait vraiment connecter à cet amour puissant que vous ressentez et cette connexion puissante en fait. Hein. Ça peut être en lien avec de la sexualité, ça peut être en lien avec un côté très passionnel qui a été réveillé. Je dis qui a été parce que pour moi tout ça, ça a pris du temps et aujourd'hui c'est en train de découler. Vous êtes en train de prendre conscience de ce socle pour aller vers ce changement. On est vraiment dans quelque chose de transitoire. On voit ici que ça peut être au niveau de la créativité. Voilà. Ok. Sur la clairvoyance et l'amitié, ouais, ça peut être une rencontre qui a ou qui déclenche tout ça. Ça peut être au cours de vos rencontres que c'est venu déclencher pas mal de choses. C'est possible. Ici, on voit bien que de toute façon, l'objectif de toute cette période que vous êtes en train de clôturer ici pour aller sur ce changement, on voit bien que l'objectif, c'était de vous rencontrer avec vous-même. Donc, dans le miroir des autres, dans les expériences avec les autres, c'était pour que vous vous reconnaissiez vous-même dans ce que vous viviez avec l'autre. Il y avait vraiment ce besoin à chaque fois d'allumer la petite ampoule intérieure de « Ah ouais, mais en fait...
moi je suis ça. Et l'autre, si vous voulez, n'était là que pour vous faire un espèce de miroir. Au niveau du temps, ok, j'ai celle-ci qui a voulu sauter avec, et je l'ai vue, donc je la prends. On voit que ça vous sort vraiment d'un emprisonnement, hein. Vous aviez l'impression que ce temps était très long, et je pense que ce temps, à des moments donnés, vous l'avez vraiment subi et vous avez eu l'impression d'être enfermé. Et en fait, cet objectif à chaque fois d'avoir l'impression d'être enfermé, de ne pas avoir le choix, c'était justement, encore une fois, comme les rencontres, comme tout ce qui est venu réveiller, c'était pour vous faire prendre conscience, en effet miroir, et prendre le taureau par les cornes, je dirais, mais en fait, je n'ai pas que le choix A et le choix B, j'ai plein de choix qui s'offrent à moi, tant que j'arrête de me regarder dans une prison avec que un choix A ou un choix B. Et ça a été difficile à atteindre, je pense. Ça a été pas facile parce que ça demandait de vous renouveler, en fait. Et de renouveler votre ouverture de conscience, c'était pas facile, c'était pas simple. Parce que vous étiez un peu embourbé ici dans les croyances collectives, dans ce que vous aviez autour de vous, et vous ne voyez plus à plus loin, en fait. Et sur le changement, ouais, on voit bien aujourd'hui que le changement que vous abordez, vous l'abordez avec une sagesse et une maturité importante, beaucoup plus importante qu'avant. Et on voit bien que ça vous amène au triomphe. Vous avez réussi à triompher sur ce qu'on vous a proposé ici, c'était d'arriver à une bulle hermétique où vous n'étiez plus influencé par les croyances du collectif, par un enfermement uniquement d'une seule manière de vivre, d'être, de voir les choses, mais au contraire d'ouvrir vos options à vos propres croyances ici, mes amis Cancer, et plus uniquement à celles des autres et uniquement à celles qu'on vous a peut-être inculquées. Vous voyez? Donc là, ça y est, ça c'est le triomphe. Donc effectivement, votre changement, il est beaucoup plus en sagesse maintenant. Vous voyez? C'est un sacré message, mes amis Cancer. C'est magnifique. Je trouve votre message incroyablement beau. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Si ce message a résonné fort pour vous et que vous souhaitez l'approfondir, on peut évidemment l'approfondir pour votre cas, je dirais, en guidance privée. Donc n'hésitez pas dans le descriptif de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez deux options, un rendez-vous d'une guidance de 45 minutes pour aborder un thème et une guidance de 1h30 pour aborder plusieurs thèmes. Je vous laisse prendre rendez-vous directement sur Créneau Libre dans le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de participer, les amis, pour tenter votre chance pour gagner une guidance privée, justement, avec moi. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, écoutez l'intro. Et sinon, participez, évidemment. Tentez votre chance. Allez, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle pour nos amis Cancer. C'est parti. On y va. Nous avons les amoureux. La politique, l'achèvement, l'éveil, le mental. Oh, ça fait écho à tout ce qu'on vient de voir, hein. C'est incroyable, hein. Les projections, au deck on a l'harmonie. Attendez, hop, et la compréhension, voilà. Alors, au niveau professionnel, effectivement, ça fait écho au message général qu'on a vu. Donc, on est dans la même vibe, on est dans la même chose. Ici, mes amis Cancer, l'objectif de ces 15 jours au niveau professionnel, c'est vraiment que de comprendre, d'accepter la transition. Vous êtes vraiment dans une période transitoire incroyable, où en fait, vous avez compris ici que l'environnement professionnel, votre manière d'aborder le professionnel, je ne sais pas où ça va se situer pour vous exactement dans votre rapport au professionnel, on voit que ici, vous êtes arrivé à bout d'une manière de vivre les choses, d'une manière d'accepter l'environnement. On voit ici un mental qui est en surchauffe totale. Et on voit ici que ce mental-là, on l'a fait disjoncter. Et ce disjonctement, il est là parce que, en fait, vous avez d'un autre côté vécu un éveil spirituel fort. Et aujourd'hui, cet éveil spirituel pousse et vous demande de choisir.
Avec les amoureux, on voit bien qu'on a un choix à faire concret dans la matière. Est-ce que l'on choisit de continuer à être complètement dans la dualité, c'est-à-dire au travail, je m'adapte et je vis cet environnement qui me fait disjoncter le mental et où je suis vraiment que dans le mental, que dans la matière, etc. Et j'applique et je vis avec des rôles et des choses qui ne me conviennent plus du tout, mais je fais abstraction totale. Et quand je rentre chez moi, avec moi-même, je suis dans mon éveil spirituel, je vis une vie avec une spiritualité importante, etc. Je regarde le monde avec mon éveil spirituel, mais quand j'arrive au travail, je fais abstraction. Et là, en fait, pendant ces 15 jours, c'est le moment d'intégrer qu'il va falloir choisir. Et je pense que le choix, il est d'arrêter cette dualité pour voir qu'en fait, il y a un cycle qui se termine pour vous et qu'il y en a un nouveau qui va s'ouvrir ici, beaucoup plus harmonieux, comme vous pouvez le voir ici avec la carte, avec les dauphins, la personne, vous voyez, où la conscience spirituelle fait partie intégrante de vous. Vous n'avez plus besoin de le mettre sur le côté et vous pouvez le vivre dans votre travail. Donc d'être en harmonie totale. Et ça nécessite un choix de votre part. Avec les amoureux, on choisit un futur différent et on arrête de choisir un passé que l'on connaît bien ici et qui nous fait disjoncter au niveau professionnel. Donc avec la carte de l'achèvement, on voit bien qu'il est nécessaire de décider de terminer un cycle. Alors ça ne se fait pas en 15 jours, c'est une transition. Donc une fois qu'on a commencé à décider, les choses vont commencer à se mettre en place. La compréhension va commencer à se mettre en place. Comme vous pouvez le voir, les oiseaux là sortent d'une espèce de cage fictive en fait, dans laquelle elles étaient et elles commencent les oiseaux commencent comment on dit, à accéder à cette vision des autres oiseaux à l'extérieur. Et on voit au fur et à mesure que les barreaux s'enlèvent. Et on voit que la projection ici, elle évolue. Donc d'abord, ça va se faire évidemment intérieurement, par un choix intérieur. Puis au fur et à mesure, l'harmonie va s'installer intérieurement et donc extérieurement. Ça va passer par une phase de rupture, ça c'est sûr, mais c'est pas pour tout de suite. Okay, enfin, en tous les cas, c'est par étapes. Eh ben dis donc mes amis Cancer, sacré message ici, hein. Incroyable, hein. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. On va aller voir au niveau relationnel amoureux. C'est parti pour nos amis Cancer. Wow. Alors, on a une surprise, on a une rencontre par le travail, on a la fuite d'une relation, hop. On a adapte-toi à son rythme émotionnel, on a éloigne-toi et relations différentes. Ok, très bien. Et au deck, la fusion des sentiments. Alors, mes amis Cancer, il y a une très belle surprise pendant ces 15 jours en lien avec une situation relationnelle, que ce soit avec votre amoureux, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit peu importe quoi. Ici, je vois plusieurs cas, je vais vous les dire à la fin, parce que pour l'instant, je vais vous dire le message général qui se passe intérieurement dans ce qui se passe. Donc ici, on voit qu'il y a une très belle surprise, mais c'est une surprise qui vient bouger les lignes. Et cette situation qui vient bouger les lignes, elle demande à reconsidérer le rythme émotionnel dans lequel on vit. Et vous voyez, c'est le mois de février, donc c'est vraiment cette idée que il y a vraiment cette surprise, elle vient chambouler des choses et donc on doit vraiment s'adapter à un rythme émotionnel, reconsidérer son rythme émotionnel dans lequel on met de l'énergie là à ce moment-là. Okay, on voit ici que ça peut être par le fait d'avoir une rencontre, par l'environnement du travail. En tous les cas, c'est potentiellement une rencontre cette rencontre, elle vient vous faire prendre conscience de certaines choses et vous amener à avoir cette prise de hauteur, peut-être cet éloignement pour certains. Mais dans tous les cas, c'est une compréhension et pour moi, vraiment une prise de hauteur, une prise de conscience. Ouais. Une prise de conscience sur quoi? Sur une situation intérieure ou extérieure, hein, ça peut être vous à l'intérieur de vous comme ça peut être l'autre en face, que face à des surprises comme celle-ci et à un rythme émotionnel qui est chamboulé,
on voit que le réflexe est la fuite. On voit qu'on a du mal à aller vers quelque chose qui s'apparente à un mouvement différent duquel on a l'habitude dans la relation et qui fait que ça, naturellement, en fait, on la fuit dans un premier temps, par peur, par peu importe ce qui se soulève. Et là, l'objectif, ça va être effectivement de prendre cette hauteur pour comprendre ce qui se passe dans notre réflexe de fuite et de faire le travail. On voit ici que l'objectif, c'est d'aller vers une fusion des sentiments intérieurs pour pouvoir le vivre extérieurement. J'ai une autre indication en termes de timing. Ici, on nous parle du mois de décembre qui a pu être significatif pour vous. Donc, ça, c'est le message général. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en termes de concret, je dirais? Ici, on peut avoir la surprise, elle peut se passer effectivement par la rencontre de quelqu'un au travail. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut venir en lien dans votre environnement de travail. Pour d'autres, ici, j'ai une personne au niveau du travail qui va vous faire prendre conscience. Donc, ça peut être une amitié soudaine, une conversation importante avec quelqu'un avec qui vous tombez vraiment dans une connexion profonde. Bref, peu importe, c'est une discussion ou quelque chose ou un lien au niveau d'une rencontre que vous faites dans l'environnement professionnel qui vous fait prendre conscience de cette prise de hauteur et de cette fuite que vous avez là face à cette surprise. Donc, c'est cette personne qui vous fait prendre conscience de ça. Et le dernier cas, ça peut être que face à une surprise de la vie dans votre relation, donc ça veut dire que vous êtes engagé ici, on voit que la fuite, votre fuite, elle va naturellement dans le fait de commencer à flirter ou à aller chercher quelqu'un extérieur à la relation, plutôt que d'affronter ce que vous êtes en train de vivre ici dans le rythme émotionnel qui vient être chamboulé. Ici, vous pouvez avoir une surprise dans votre couple. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ça, c'est connu, archi connu. Quelqu'un qui vient, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Imaginons que c'est un homme. Sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Et donc, prévu, pas prévu, peu importe. Grosse crise de panique qui débarque. Et donc, plutôt que de vivre cette crise de panique-là, je commence à flirter avec tout ce qui bouge ou je vais faire une aventure, quoi. Je fuis finalement la relation et ce que je ressens plutôt que d'affronter les choses. Donc là, on vous dit évidemment, évitez ce type de comportement. Ce serait pas mal. Voilà mes amis Cancer. C'est un exemple que j'ai donné. C'est pas forcément ce qui se passe. Ok. On y va pour la suite, je vous donnerai une prière pour vous accompagner quotidiennement pendant ces 15 jours. Et d'abord, on va regarder des petits messages ici pour vous accompagner au mieux pendant ces 15 jours. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Alors, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le miroir. Votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Et pour terminer, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Magnifique. On termine avec votre prière pour vous accompagner quotidiennement pendant ces 15 jours. Hop, nous avons pour son évolution spirituelle. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à progresser dans mon ouverture spirituelle. Aidez-moi à vivre positivement mes expériences et à ascensionner de plus en plus vers la lumière, au fur et à mesure de mes compréhensions spirituelles et énergétiques. Gratitude. Affirmation, j'évolue positivement dans ma spiritualité et dans mes énergies. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 jours les amis. Évidemment, vous n'oubliez pas de participer au concours si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, merci pour votre soutien avec les likes, avec les commentaires, avec un petit coucou, un petit bonjour. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider et ça pourrait l'accompagner sur son chemin également. Voilà, je vous souhaite 15 merveilleux jours les amis, on se retrouve très vite pour les vidéos de début mars et puis je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.